Deuxième vérification de la semaine, elle sera plus gaie quand même que la première partie avec cette ASBL, hein, je vous invite à suivre bien entendu, mais c'était un fait malheureux. On va parler un peu de discrimination, peut-être de justement pour pallier à tout ça, d'un festival de roues qui aura lieu, on en a parlé vaguement la semaine dernière, qui aura lieu en Bretagne et ce sera l'été prochain. On va appeler Pascal Scaleux, qui est l'organisateur notamment de ce festival. Vous êtes dans l'édition 145 de Chocari. Pascal Scaleux. Comment allez-vous, Pascal? Ça va très bien, Stéphane, je vous remercie. Voilà. Très heureux de vous accueillir ici. On va parler d'événementiel, de quelque chose qui va créer justement l'événement bientôt en France, en Bretagne. Vous habitez Paris, on va déjà planter le décor. Vous habitez Paris, vous êtes photographe depuis 1990, si je ne me trompe. Alors, je suis photographe effectivement depuis 1990, mais par contre j'habite depuis 2010 ici en Bretagne, à côté de Rennes. Voilà, justement, on en reparlera tout à l'heure de la Bretagne, c'est intéressant dans ce que nous allons développer maintenant. Vous avez d'ailleurs bossé dans plein de choses, vous avez reçu votre CV, c'est vrai que on aurait pu passer des heures pour le développer. Vous avez d'ailleurs bossé dans des magazines spécialisés auparavant pour faire un peu votre biographie. Oui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans des magazines musicaux et ça m'a permis de me faire les dents déjà en tant que photographe et puis de me faire un nom aussi en tant que photographe et d'approcher des personnalités, c'était pas négligeable. Alors plein de choses à votre palmarès, hein, Pascal, vous avez réalisé 70 pochettes de disques par exemple, des reportages, des expos, différents catalogues, des illustrations et j'en passe, et plusieurs voyages à votre actif. Vous avez voyagé de quel côté? Eh bien Stéphane, presque de tous les côtés, presque de tous les côtés. J'ai beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest, j'ai voyagé au Japon, aux États-Unis de nombreuses fois, un petit peu en Amérique du Sud et puis un petit peu en Europe. D'accord, il y a de la route quand même, hein. Vous êtes friand. Oui, il y a de la route. Vous êtes friand de minorités visibles et des autres cultures. On peut en parler un peu? Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours été bercé dans l'amour des autres cultures. Mon père voyageait beaucoup. De sa génération, c'était déjà assez rare. Et ça m'a donné l'envie de l'ailleurs, le goût de l'ailleurs, la curiosité des autres personnes. Le fait d'habiter Paris, ça m'a permis de côtoyer pas mal de personnes qui venaient de plein d'endroits différents et d'approcher un petit peu certaines cultures. Et bien sûr, après, quand j'ai été en âge de le faire et que j'avais un peu 3 sous pour le faire, j'ai commencé à aller voir sur place un peu comment ça se passait. L'échange de culture, on connaît aussi ça sur Bruxelles notamment. Alors un jour vous écoutez la radio parce que c'est tout par de là. Et alors un déclic, la goutte qui fait déborder le vase, c'est une expression en tout cas qu'on dit chez nous, je crois chez vous aussi, hein, c'est la même chose. Oui. Vous êtes choqué par une journaliste qui parle à la radio. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Il se passe quoi ce jour-là? Oui, on peut en parler. En fait, en plus, une journaliste que j'aimais bien, j'aimais beaucoup ses rubriques. C'était sur une chaîne d'information nationale. D'accord. J'aimais beaucoup ses rubriques. Et puis, un matin, j'étais en train de faire la vaisselle et elle dit « Petit, rondouillard, rouquin, et pourtant, il aura connu 8 mariages et non des moindres, Mickey Rooney est mort. » Alors là, je lâche mon assiette dans l'évier. Et je me dis, mais c'est pas possible, elle a pas dit ça. Ah non, mais là, en fait, il y a vraiment un problème. Et le problème, ça a été que, effectivement, il se trouve que dans l'inconscient collectif, les personnes rousses ont droit à tous les colibets possibles, au même colibet que les gens qui ont quelques différences visibles ou non visibles, en tout cas avec les roux. C'est visible et il est de bon ton en fait de se moquer des roux impunément pour faire un bon mot, en l'occurrence là pour faire un chapeau d'une rubrique nécrologique qui plus est, et ça m'a fortement déplu. Et là je me suis dit que j'allais me pencher sur ma propre minorité après avoir photographié beaucoup de minorités qui nous entourent. Je me suis dit que j'allais m'intéresser à ceux qui me ressemblent. Et puis ensuite j'ai découvert des choses encore plus effroyables que ce que j'avais entendu à la radio. Parce qu'en plus à la base, faut savoir que vous êtes roux aussi. Je suis roux aussi depuis toujours. Voilà, c'est bien. Ah oui, c'est mieux quand même depuis le départ. Alors vous commencez à photographier des personnes roses. Vous dites qu'il y a beaucoup de personnes roses justement qui ont subi des moqueries de tout genre. C'est le cas d'un gros pourcentage, je viens de le dire, hein, des gens que vous avez photographiés. Vous dites que 80% des gens des clichés que vous avez tirés qui font partie de ces clichés ne s'en sont pas remis encore aujourd'hui. Eh bien voilà, ce sont des statistiques à ma sauce. Hein. J'ai photographié à ce jour 533 personnes et effectivement je peux à peu près tirer une espèce de tendance qui ferait que 80% des gens que j'ai rencontrés m'ont confié avoir beaucoup souffert. Certains, surtout la plupart dans leur enfance et leur adolescence, et puis d'autres jusqu'à l'âge adulte, et pour certains ça ne s'est pas vraiment
ça ne s'est pas vraiment arrangé. On va dire peut-être à peu près 5% des gens que j'ai rencontrés subissent encore aujourd'hui cette espèce de mauvais goût qu'il est de mon ton de faire perdurer dans la société. C'est intéressant de parler de tout ça parce que déjà personnellement, j'aurais pas cru. J'aurais cru qu'on aurait plus plaisanté ou même cette discrimination sur l'obésité. Mais enfin, je suis étonné d'ailleurs moi aussi quand j'ai travaillé avec les filles sur ce sujet. Alors ça fait quand même donc 17 mois que ça dure. Vous prenez des clichés des personnes qui sont rousses et ils ont quel âge les gens que vous prenez en photo? De à peu près 2 mois, c'était le plus jeune des bébés que j'ai photographiés, jusqu'à 84 ans. Et vous les abordez comment? Hommes, femmes. Hommes et femmes. Eh bien, au départ, je faisais fonctionner le bouche à oreille. Oui. Et puis, ensuite, on a eu une première étape, c'était l'expo que j'ai fait dans le grand hall de l'aéroport de Rennes. Et là, ça a vraiment mis le feu aux poudres. On a eu une bonne couverture presse. Et à partir de là, j'ai plus eu vraiment à chercher les gens, mais les gens sont venus à moi. Et puis, je me suis mis à organiser des séances photos individuelles, mais groupées. Donc, je donne rendez-vous aux gens dans telle ou telle ville, et puis vient qui a envie de se faire photographier et qui est roux, bien sûr. Et en fait, de surprise en surprise, plus je rencontre des gens, plus je donne des rendez-vous et plus ils sont nombreux à venir. D'accord. Alors le printemps dernier, donc là c'est le buzz avec cette grande exposition dans cet aéroport, hein. Et à l'issue de cette expo en plus, vous rencontrez Élodie Roux Guillaumard, je crois, qui réalise votre interview et qui n'est autre que la rédactrice d'un blog qui est www.laviedenrousse.fr, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. Alors elle m'a contacté pour faire une interview dans le cadre de mon expo. Du coup, je l'ai photographiée puisqu'elle correspondait elle aussi à mes modèles. Ouais, bien sûr. Et à l'issue de l'expo, je me suis dit que j'aimerais bien continuer à faire quelque chose. Et comme j'aime beaucoup la manière dont elle écrit, je lui ai proposé qu'on fasse un livre. Et elle a accepté. Et donc, nous sommes là en train de travailler sur le sujet. Nous avons trouvé un éditeur. Nous en avons même refusé un autre, d'ailleurs, mais on a trouvé un éditeur. Et donc, l'ouvrage va sortir au mois de juin aux éditions Goater, un petit peu partout, en France, en Belgique aussi, en Suisse, au Canada. Et j'essaye de voir pour éventuellement faire une version anglophone, mais je ne sais pas encore. On reprendra d'ailleurs contact à la sortie de ce bouquin. Quel en sera le thème, justement, les difficultés rencontrées au jour le jour par ces personnes là? Oui. Et effectivement, les difficultés. Alors pas de victimisation parce que bon, c'est pas très positif. Disons que c'est plutôt un état des lieux de la condition des roux en France en 2017. Et je pense que beaucoup de gens vont être étonnés, comme moi-même j'ai été étonné en découvrant un petit peu ce qui se passait. C'est quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on ne soupçonne pas vraiment, mais en fait c'est une catégorie de la société qui souffre depuis des siècles et des siècles, puisque tout ça remonte bien loin. Depuis l'Inquisition, et en fait certaines traditions ont la peau dure, hein, puisque au jour d'aujourd'hui il est de bon ton de se moquer, mais ouvertement, et vous verriez parfois les réactions sur les réseaux sociaux des gens qui bien sûr ne prennent pas de gants, hein, pour se laisser aller. Et là on sent qu'il y a encore des choses qui sont transmis, on va dire, de génération en génération, et qui n'ont aucun sens, mais on utilise ça et puis on y va. Hein. D'accord. Alors Pascal, troisième étape, troisième volet, un festival pour les rousses et les roux à Orgères, hein, au sud de Rennes. Ce sera le 25 août 2018. Comment va se dérouler cette journée? C'est un peu la cerise sur le gâteau, ça, en fait. Hein. Alors ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est un petit pari que j'avais fait avec moi-même. Le succès de l'exposition a révélé un certain engouement, de la population rousse en France. En fait, on a accueilli à bras ouverts l'intérêt que je pouvais porter à cette catégorie de la société, et le fait de les mettre en lumière, parce qu'en fait c'est le but premier, c'est mettre en lumière les personnes rousses, de manière à ce que les gens les regardent un petit peu autrement ou s'habituent à les regarder autrement, et puis bien sûr pour qu'elles-mêmes se regardent autrement, parce que les gens partent tellement avec des a priori parfois sur eux-mêmes, ils sont persuadés qu'ils sont moches, ils sont persuadés qu'ils ont des tares, ils sont persuadés qu'ils sont des sous-personnes, et en fait il faut remettre tout ça d'aplomb. Et je me suis dit tiens, faisons ce qui n'a encore pas été fait en France et qui est fait pourtant dans d'autres pays comme le Canada, la Hollande avec Breda qui est le plus grand rassemblement en Europe, en Écosse et en Irlande bien sûr, en Nouvelle-Zélande et même au Brésil.
Et en France, ça n'a pas été fait. Il y a bien eu quelques initiatives à Lyon dans un bar, mais rien à grande échelle. Et je me suis dit que j'allais tenter le coup. Et j'ai proposé ça à cette petite ville au sud de Rennes. On va voir l'ampleur que ça a, mais à en juger par les réactions des gens, je pense que ça va être un petit peu gros. D'accord, Pascal. Alors vite, hein, parce que c'est vrai que le temps passe vite. 3 petites questions importantes. Comment va se dérouler cette journée? Faut-il s'inscrire et ça se passe où pour s'inscrire? Alors, on ne va pas s'inscrire. Il va y avoir des choses imposées. C'est que il y aura des stands, des animations, de la musique, etc. Les stands devront être tenus par des personnes rousses. Ça, c'est impératif. C'est comme ça que je vois les choses. Les bénévoles eux-mêmes devront être roux. C'est aussi comme ça que je vois les choses. Par contre, le festival sera ouvert à tous. Il est hors de question de se ghettoiser, alors même que les gens sont stigmatisés dans la société. Donc, ce sera le moyen de se rencontrer, de faire un peu la fête et de passer un bon moment. Mais ce sera ouvert à tous, roux ou non roux. D'accord, bonne idée. Le 25 août 2000... Oui, allez-y. Par contre, ceux qui voudraient blaguer et venir avec des perruques rousses ne rentreront pas. Je préfère que les gens viennent naturellement, tels qu'ils sont, mais les blagues et les colibets, bien sûr, devront rester dehors. C'est une bonne initiative. 25 août 2018, ça se passe à Orgères. On va chercher les informations sur le net. Comment? Eh bien, à partir de début janvier, on va dire, à partir de mi-janvier, je vais commencer gentiment la communication. On peut obtenir des informations à partir de ma page Facebook, Pascal Sacleux, photographe. On déposera les lieux sur les liens sur le groupe du Chocari. Une dernière question avant de partir. Est-ce qu'il y a d'autres idées dans la tête de Pascal pour le futur? La défense peut-être d'autres causes, d'autres minorités, que sais-je, je sais pas. D'autres projets déjà? D'autres projets, je commence à penser à l'idée d'un livre qui m'a été donné par une amie journaliste sur la manière dont j'ai rencontré les personnalités dans la musique que j'ai photographiées. Jay-Z, Al Jarreau, les Fujis, Nina Simone, Jimmy Cliff, etc. Et en fait, elle me dit ça serait intéressant de voir un peu l'envers du décor et dans quelles conditions tu as rencontré et photographié ces gens. Alors bien sûr, illustrer des portraits que j'aurais. C'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis 2 ans, qui a été entre-temps supplantée par ce projet roux, mais ça reste dans l'air. Et puis enfin, j'aimerais bien faire en sorte que ce festival grossisse un petit peu, qu'on fasse des échanges avec d'autres pays et pourquoi pas aussi d'autres livres pour comparer la condition des roux d'un pays à l'autre. J'allais le dire, ce sera intéressant. De toute façon, on gardera contact, on déposera les liens sur le groupe du Chocari, puis je vous invite aussi à reprendre contact avec nous lorsqu'on approchera de l'été et pourquoi pas parler aussi de la sortie de ce bouquin lorsqu'il sortira. Pascal, on va y aller parce que je crois qu'on a fait un des plus longs interviews, mais ça valait la peine de l'année 2017. On est presque à 13 minutes. Merci d'avoir répondu à ces questions. Bon taf et continuez à défendre tous ces gens autour de nous. Voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne à très fête bientôt. de fin d'année, Pascal, déjà à l'avance. Merci à vous également, Stéphane. Merci beaucoup. Merci. Tous les liens sont sur le groupe du Chocari. Ce festival, on en avait parlé la semaine passée, ça me tenait à cœur quand même de le faire. Festival des Roux, on en reparlera encore. Donc c'est l'été prochain. On a encore du temps pour en parler.